Je crois que le moment est venu d'avoir un président de la CGM qui soit un industriel, qui soit ouvert à la mondialisation. Ouvert à la mondialisation, ça veut dire que c'est un industriel, et je suis un industriel, qui est confronté à la concurrence dans des marchés structurés. Et je suis aussi confronté à la concurrence dans des marchés qui sont ouverts et où il y a éventuellement beaucoup d'informations. Donc j'ai une expérience et une connaissance de la conduite de la CGM, et donc cette double expérience d'industriel confronté à la fois à la concurrence nationale et à la concurrence internationale dans des marchés structurés, d'une part, et ma connaissance des milieux patronaux font que je pense être le candidat idoine pour donner une nouvelle impulsion à notre industrie et à notre économie dans son ensemble. Alors, avec cela, je suis candidat à la présidence avec Madame Assia Benhida, qui, elle, a une expérience poussée dans l'industrie des services, donc les services d'expertise aux entreprises, aussi bien également au Maroc qu'à l'étranger, qui est également un entrepreneur et qui est une femme. Et donc, il y a beaucoup de complémentarité avec Madame Benhida et moi-même. Et je pense que nous formons un binôme qui est capable de couvrir un large spectre des problèmes posés à nos entreprises et d'apporter des réponses pour dynamiser en fait la création de valeur et la création de richesse pour l'ensemble de l'économie marocaine. J'espère effectivement être élu pour porter un programme que nous avons décliné en plusieurs axes. Nous comptons agir, en fait, d'abord pour refaire de l'entreprise le lieu privilégié, reconnu par tous, le lieu privilégié pour la création de richesses. C'est dans l'entreprise qu'on crée de la richesse, c'est dans l'entreprise qu'on crée du travail, et donc nous voulons libérer le travail et faire en sorte qu'il y ait une nouvelle dynamique pour valoriser et entreprendre. Le deuxième axe sur lequel nous comptons agir, ce sera impulser la croissance et la compétitivité. Donc nous sommes obligés de nous adapter. Adapter pour être plus compétitif. Et quand je dis adapter pour être plus compétitif, bien évidemment, je pense par exemple au coût de l'énergie, par exemple au coût du travail. Et quand je dis le coût du travail, il ne s'agit pas de faire baisser les salaires, au contraire, c'est libérer le travail. Le troisième point sur lequel nous comptons agir, ça sera la régionalisation et l'industrie et l'internationalisation. Pourquoi les régions et l'international? C'est parce que nos entreprises ne sont peut-être pas suffisamment déployées dans toutes les régions, parce qu'il y a des bassins d'opportunités, des bassins d'emploi et des bassins de création de richesses selon les écosystèmes régionaux. Le quatrième axe, ça sera l'employabilité. Et nous devons faire en sorte que notre potentiel humain soit, disons, s'exprime avec davantage de possibilités de création de richesses. Donc nous agirons pour rapprocher l'entreprise de l'université, pour rapprocher l'entreprise des écoles. Le cinquième axe, bien sûr, c'est l'adaptation. Nous comptons agir pour que nos entreprises et les pouvoirs publics, l'administration, soient plus aptes et adaptés à intégrer les données ou les techniques qui vont se développer dans les nouvelles technologies. Je pense que chaque individu est libre d'acheter le produit ou de ne pas acheter le produit qu'il veut. Donc c'est une liberté. Tous les Marocains sont libres de leur choix. Dans le même temps, je pense que l'acceptation ou l'impact de cette campagne, en tout cas tel qu'il apparaît, est un impact qui est important. Et donc il dénote une frustration. Et je pense que cette frustration s'est exprimée parce qu'il y a des corps intermédiaires qui ont disparu ou qui n'ont pas fait leur travail. Je pense par exemple au Conseil de la concurrence, je pense aux associations de défense des consommateurs. Je pense qu'on devrait davantage défendre nos marques et on devrait, disons, militer pour cela.
Et je pense justement que la CGM est un de ces corps intermédiaires et qu'il faut préserver la CGM de façon à ce qu'elle joue également le rôle qu'elle mérite d'entreprendre et de jouer. C'est-à-dire qu'elle doit jouer. Il est important que chaque corps intermédiaire joue le rôle qui est le sien, de façon à ce que les expressions soient des expressions qui soient finalement positives. Ce que je regrette pour les gens qui souffrent, les agriculteurs qui ne peuvent plus écouler leur lait, pour les employés qui ne peuvent plus remplir, disons, les voitures d'essence et qui donc ont des revenus qui baissent et qui ne sont pas des gens qui sont suffisamment nantis. Donc la campagne de boycott, elle est justifiable peut-être, elle existe en tout cas, mais il y a des gens qui en souffrent.